Bonjour Axelle Lemaire. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargé du numérique dans le gouvernement de Manuel Valls. Merci d'être notre invité. Vous allez proposer un projet de loi sur le numérique en France et vous ouvrez une large consultation, c'est-à-dire que chacun va pouvoir participer. Qu'est-ce que vous voulez changer finalement dans le numérique en France ? Alors déjà sur la méthode, effectivement, tenter de renouveler les formes d'expression démocratique en permettant à l'ensemble de nos concitoyens de prendre connaissance de ce projet de texte qui sera mis en ligne au mois de septembre et d'y contribuer puisqu'il sera ouvert à commentaires, voire à possibles modifications. Oui. Et le gouvernement s'engage à répondre à certaines des suggestions qui seront faites lorsqu'elles auront recueilli un niveau d'assentiment de la population. Donc déjà la méthode. Et puis sur le fond, apporter Internet, le numérique au plus grand nombre. Ça, c'est le volet inclusion-accessibilité. Il y a un volet protection des données personnelles, en particulier, pour le respect de la vie privée qui doit être renforcé. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement, Axelle Lemaire, par exemple, sur cette question que vous soulevez, qui est très importante, la protection de la vie privée? Eh bien, affirmer le droit à disposer librement de ces données. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous postez des photos de vous, de votre famille, sur un album, je ne citerai pas de marque, mais vous avez décidé de choisir un outil sur Internet. Le jour où vous voulez récupérer vos photos pour les mettre sur un autre album ou les garder pour vous, eh bien, c'est très compliqué. Ça peut même mettre le parcours du combattant. Pourquoi? Parce que ces données, qui sont des photos, elles ne sont pas portables. Donc, j'aimerais, par exemple, qu'on reconnaisse le principe de portabilité des données, mais aussi qu'on permette aux jeunes mineurs de pouvoir enlever les informations personnelles les concernant sur les réseaux sociaux lorsqu'ils le demandent. Ça veut dire, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça concerne par exemple Facebook. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce que même un ministre a les moyens de dire à Facebook, eh bien, je veux qu'on puisse se désabonner, je veux qu'on puisse disparaître de Facebook, je veux qu'il y ait plus de liberté? Eh bien, comme tout acteur économique, les géants de l'Internet sont soumis au respect du droit, au respect de la loi, et c'est vrai pour la France comme pour tout autre pays. Donc la législation nationale doit s'appliquer. On met d'ailleurs en œuvre un nouveau principe d'établissement stable en France pour s'assurer de l'application de la loi française. Après, la réalité, c'est que c'est très complexe. On le voit sur la fiscalité. Les géants de l'Internet ont des stratégies d'optimisation fiscale qui font qu'en réalité, ils ne se soumettent pas au paiement de l'impôt sur les sociétés au regard du chiffre d'affaires. Axelle Lemaire, est-ce que ça peut changer? Mais bien sûr que je souhaite que ça change. Et il y a des discussions au sein de l'OCDE en ce moment, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a son siège à Paris, pour harmoniser les règles pour les multinationales qui se livrent à ce genre de stratégie. Je suis assez pessimiste, je dois dire, sur l'avenir de ces négociations. Elles sont bloquées en particulier par les États-Unis. C'est-à-dire, vous pensez que ça n'aboutira pas? Au niveau international, ça va être compliqué. Au niveau européen, je crois qu'on avance pour essayer d'harmoniser les règles applicables au niveau européen. Parce que le risque, c'est que chaque État ait des stratégies individuelles. Et donc, pour le moment, en France, la situation avance à coup de contentieux fiscal. Par cas individuel, ce n'est pas satisfaisant. Oui, alors Internet, ça peut être utile. Ça peut être utile au plan économique, au plan du développement économique. Oui. Par exemple, regrouper un certain nombre de données de services publics pour l'emploi. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que c'est voulu? Alors, tout à fait. C'est d'ailleurs l'objet du premier chapitre du projet de texte que j'ai préparé autour de l'économie de la donnée. Pourquoi on parle de l'économie de la donnée? Parce qu'aujourd'hui, la valeur économique, elle est beaucoup dans l'immatériel. Ça ne se voit pas, mais ça s'échange. C'est le trésor de certaines entreprises. On voit par exemple Google qui passe un partenariat stratégique avec Sanofi, le grand laboratoire pharmaceutique. Pourquoi? Pour allier des technologies, des capteurs, des algorithmes avec des données de santé pour que la lutte contre le diabète soit plus efficace, le suivi des patients soit plus sur le long terme pour réduire le coût des dépenses de santé publique en ce domaine. Voilà un exemple d'utilisation des données, en l'occurrence des données de santé. La donnée, elle est, et elle sera plus encore demain, au cœur de l'économie. Il faut donc la libérer, il faut faciliter sa diffusion et notamment pour les données que produisent les administrations et l'État. Oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'Internet soit accessible à tous, oui. Le numérique.
en particulier. Et puis, il faut aussi former les gens. Vous allez faire une école pour le numérique. Mais on veut démocratiser aujourd'hui vraiment le numérique. C'est tout à fait l'objectif du gouvernement. Internet accessible à tous, ça veut dire à tous les territoires. Nous avons lancé un plan très ambitieux, le plan France Très Haut Débit, pour que l'Internet en très haut débit arrive à l'ensemble de la population d'ici 2022. Ça veut dire aussi rendre accessibles les outils, notamment aux personnes en situation de handicap, et la loi contient des dispositions à ce sujet. Et effectivement, ça veut dire introduire le numérique à l'école. Et la rentrée scolaire a eu lieu hier en France. Eh bien, il se trouve qu'il y a 500 collèges et écoles primaires qui sont pilotes, qui expérimentent les nouveaux usages numériques à l'école avant la généralisation de ce grand plan annoncé par le président de la République dès la rentrée scolaire prochaine. Ça veut dire, globalement, Axelle Lemaire, il n'y a pas de recul de la liberté. On a bien vu, après les attaques terroristes, que la loi antiterroriste faisait qu'il y avait plus de contrôle sur Internet. Aujourd'hui, ça reste un domaine de liberté. Internet, c'est un outil au service de ce que l'on souhaite en faire. Ça peut être le meilleur comme le pire. Et on voit les deux extrêmes. Moi, je continue à penser qu'il faut le promouvoir comme outil de liberté, d'émancipation, d'échange, d'accès à l'information. Mais là, il va y avoir une stratégie contre la cybercriminalité. Le Premier ministre va faire des propositions. Vous y êtes associé. Qu'est-ce qui peut être proposé de nouveau pour lutter contre la cybercriminalité ? Bien, écoutez, je suis dans les locaux de TV5. On m'a expliqué la cyberattaque qu'a subie la chaîne de télévision. C'est effrayant quand on voit l'ampleur des moyens qui ont été mis en œuvre par les hackers, à quel point ça a pu détruire une partie du cœur informatique et l'impact que ça a pour toute une chaîne de télévision, ses prestataires, son audience. Et donc, on se rend bien compte que cet enjeu de cybersécurité, il est crucial. C'est vrai pour la télévision, mais c'est vrai pour les entreprises privées. Qu'est-ce qu'on peut faire alors de plus aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose ? Tout à fait. Nous avons une agence nationale qui s'appelle l'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui de plus en plus aide à sensibiliser le grand public, comme les acteurs économiques privés et publics, sur la nécessité de se protéger. Et se protéger, ça veut dire d'avoir des systèmes informatiques qui coûtent cher renforcés, qui coûtent cher. Des moyens. Et tout à fait, ce qui est une des problématiques, parce que ça suppose des investissements, ça suppose que les budgets informatiques, finalement, passent par les priorités. Alors, le Premier ministre va au mois d'octobre annoncer une stratégie nationale pour la cybersécurité. Je travaille à la création d'un fonds d'investissement dédié parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises innovantes dans ce domaine. C'est un secteur, les besoins sont si réels et en forte progression qu'il faut des entreprises capables d'y répondre. On a des entreprises très performantes dans ce domaine en France, mais elles ont du mal à financer leur croissance, donc, parce que ce sont des sujets très techniques pour les experts, et donc expliquer pourquoi ce que ces entreprises apportent doit être financé, c'est compliqué, donc on voudrait créer un fonds d'investissement dédié. Donc à la fois augmenter le niveau de sensibilisation de tous en disant protégez-vous, et en même temps accompagner, aider, soutenir les entreprises françaises performantes dans ce domaine. C'est le double volet de cette stratégie nationale. Merci beaucoup Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique, d'avoir été notre invité.